Et si le vrai péril n'était pas l'échec du coup d'État, mais tout ce que nous ignorons encore? Le Burkina Faso, le 3 janvier, a-t-il vraiment vacillé au bord du chaos, ou assistons-nous à une manipulation savamment orchestrée? Officiellement, le gouvernement affirme avoir déjoué une tentative de prise de pouvoir. Pourtant, des doutes grondent. Certains crient à la mise en scène, d'autres cherchent à savoir qui tire profit de cette confusion. Face à la défiance, le ministre de la Sécurité a promis transparence et vérité, jurant publiquement que la lumière serait faite très bientôt. Mais que s'est-il vraiment passé cette nuit-là? Qui sont les véritables acteurs de l'ombre, et dans quel but? Si nous restons passifs, si nous croyons sans questionner, nous risquons de devenir les marionnettes d'intérêts invisibles. L'enjeu est immense. Il s'agit de la sécurité du pays et de la confiance de chacun envers l'information, son entourage et l'avenir. Pour mesurer la gravité de la situation, revenons sur les faits révélés par les autorités. Dans les heures qui ont suivi, les annonces officielles ont déclenché une vague d'interrogations et de rumeurs. Décortiquons ensemble ce que l'on sait vraiment. Un plan complexe, mêlant militaires et civils, s'est ourdi dans l'ombre. Mais comment en est-on arrivé là? Depuis plusieurs années, le Burkina Faso vit sous une tension extrême. Instabilité politique, menaces terroristes, ingérences étrangères, l'équilibre national vacille à chaque instant. Dans ce climat, la peur et la méfiance s'installent, prêtes à tout embraser. Le 3 janvier 2026, un coup d'État a failli réussir. Selon le ministre de la Sécurité, il ne s'agissait pas d'un acte isolé, mais d'une opération méticuleusement planifiée. Hauts gradés, anciens responsables, simples citoyens. Beaucoup ont été embarqués ou manipulés sans le savoir. L'enquête dévoile de grands noms et met en lumière l'ombre d'intérêts étrangers, surtout dans le financement. La vigilance des forces de défense et du ministre a permis d'éviter le pire. Cette réussite tient à une coordination rare entre État, armée et citoyens mobilisés. Mais la sécurité ne dépend pas que des autorités. La vigilance collective face à la désinformation devient une arme majeure. Dans cette guerre invisible, l'unité nationale est la première ligne de défense. Oublier les leçons du passé, c'est risquer de perdre bien plus qu'un gouvernement. La stabilité, la sécurité et la dignité du pays sont en jeu. Pourtant, derrière ce complot, une question persiste. Qui, dans l'ombre, manipule réellement les fils du pouvoir? Des indices troublants émergent alors que l'enquête progresse. Pour comprendre l'ampleur du danger, il faut plonger dans les coulisses de cette machination. Derrière chaque tentative de coup d'État se cachent des hommes sans scrupules, des moyens considérables, et surtout, de l'argent sale. Mais qui orchestre vraiment ce projet funeste au Burkina Faso? Rapidement, l'enquête désigne une figure centrale. L'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Ancien acteur clé de la scène nationale, il est repéré par les services de renseignement, toujours sur le qui-vive. Son plan, radical et précis, visait à éliminer le président Ibrahim Traoré, ainsi que plusieurs hauts responsables politiques et militaires. L'objectif? Décapiter la tête de l'État, semer le chaos et ouvrir la porte à une intervention étrangère. Pour mener à bien ce complot, Damiba s'est entouré de complices, mais aussi de civils recrutés à leur insu. Certains servèrent de messagers ou de mains exécutantes, souvent sans saisir la portée de leurs actes. Une simple commission, un message transmis, et voilà des citoyens plongés à leur corps, défendant dans une opération nationale de déstabilisation. La clé de voûte de tout ce dispositif, c'est l'argent. Les enquêteurs découvrent alors une manne étrangère, 70 millions en provenance de Côte d'Ivoire. Cette somme servait à rémunérer, équiper, corrompre, révélant que l'affaire dépasse le cadre interne et implique des intérêts extérieurs bien décidés à tirer les ficelles. Face à cette menace, les forces de sécurité passent à l'action. Plusieurs réseaux sont démantelés. Les arrestations se multiplient partout dans le pays. L'enquête progresse, de la tête pensante jusqu'au moindre exécutant, pour que chaque complice réponde de ses actes devant la justice. Le piège est redoutable. N'importe qui, sans méfiance, peut devenir un pion involontaire. La vigilance de chacun est désormais le dernier rempart contre la manipulation et le chaos. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Au fil des interrogatoires,
Un nouveau nom surgit, brouillant encore les pistes. Qui est vraiment à la manœuvre, et jusqu'où s'étendent les ramifications du complot? Et si la prochaine tentative réussissait? Ce n'est pas un simple scénario de fiction. Le Burkina Faso risquerait de plonger dans une crise profonde, aux conséquences irréversibles pour tous. Un coup de force abouti pourrait fracturer le pays. La confiance, déjà ébranlée, serait anéantie. Les institutions perdraient toute légitimité, laissant place à la méfiance et à la peur. La désinformation, elle, s'infiltrerait partout. Il suffirait de quelques messages malveillants pour opposer familles et voisins, rallumer de vieilles rancœurs et attiser des divisions irréparables. Chacun deviendrait suspect, même sans raison. Face à la menace, la population hésite. Certains ont osé dénoncer, d'autres se taisent, par peur ou par incertitude. Mais chaque silence face au danger nourrit le chaos. Renoncer à agir, c'est risquer l'effondrement. Le désordre s'installe, l'avenir du pays s'obscurcit. L'histoire l'a prouvé, l'indifférence ouvre la porte aux pires dérives. Il est donc vital d'encourager la vigilance et l'union. Oser signaler, s'informer, protéger la confiance collective, voilà comment défendre le Burkina Faso. Mais concrètement, quels gestes chaque citoyen peut-il poser pour briser la spirale de la manipulation? Dans un contexte aussi tendu, chaque action, même modeste, compte. Explorons ensemble les moyens d'agir au quotidien. La vigilance n'est pas un détail, c'est la condition de notre sécurité, à chaque instant. Une seule seconde d'inattention suffit pour qu'un citoyen ordinaire devienne, sans le vouloir, complice d'un piège ou la cible d'une manipulation habile. Dans un contexte où les tentatives de déstabilisation se font de plus en plus sophistiquées, il est vital de repérer les signaux d'alerte. Des comportements soudainement étranges autour de vous, des discours alarmistes ou des offres d'argent facile. Chaque détail compte. Posez-vous systématiquement la question. Pourquoi moi? Pour servir quel objectif? Les fauteurs de troubles exploitent la naïveté, la peur ou l'empressement pour entraîner des innocents dans leur filet. Si vous êtes témoin d'une conversation ambiguë, d'un recrutement suspect ou de mouvements inhabituels, ne gardez pas le silence. Signaler, c'est protéger votre entourage et la nation entière. Les autorités et les canaux de signalement sont à votre écoute, et chaque alerte peut déjouer un plan dangereux. Les promesses d'argent facile ou les discours extrémistes sont souvent les premiers pièges. Derrière ces séductions se cachent parfois des puissances étrangères, prêtes à diviser la société. L'histoire récente l'a montré. Certains citoyens se sont retrouvés pris dans la tourmente pour avoir rendu un simple service ou transmis un message. Restons lucides et analysons chaque situation avec sang-froid. Baisser la garde, c'est risquer sa réputation, sa liberté, voire sa vie. Notre vigilance collective est notre meilleure défense. Mais comment reconnaître les signes avant-coureurs d'une manipulation? Plongeons dans les méthodes les plus courantes utilisées par les instigateurs. La vigilance commence ici, avec chacun d'entre nous. Face à la complexité des menaces qui planent sur le Burkina Faso, notre responsabilité collective est cruciale. S'informer, vérifier les faits et réfléchir avant d'agir sont désormais des devoirs citoyens vitaux. Rester passif, c'est ouvrir la voie à de nouvelles tentatives de manipulation et risquer peu à peu de perdre le contrôle de notre avenir. La désinformation et l'implication involontaire des citoyens sont des dangers invisibles mais puissants. Refusons d'être de simples témoins. Unissons-nous, restons vigilants et prêts à défendre notre pays contre toute tentative de déstabilisation. Partagez cette vidéo, discutez-en autour de vous et incitez vos proches à exercer leur discernement. Ainsi, nous construirons une communauté forte, capable de résister à toutes les manœuvres sournoises.